Parlons de remariage pour les personnes divorcées. Je ne sais pas si les chrétiens lisent très bien la Bible, mais voilà la pensée de Dieu par rapport au remariage. Selon la parole de Dieu, pas de remariage après le divorce tant que l'autre conjoint est encore vivant. Sinon, aux yeux de Dieu, c'est de l'adultère. Pas de remariage après le divorce tant que l'autre conjoint est encore vivant. Sinon, aux yeux de Dieu, c'est de... Je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Et comme je le dis à chaque début de semaine, c'est une énorme joie pour moi de vous retrouver pour partager avec vous une nouvelle capsule de notre série d'enseignements sur le retour à la croix. Comme je le dis, la vision de cette série de capsules, c'est de ramener l'Église du Seigneur, les chrétiens, à accorder de la valeur au sacrifice plutôt de la croix, de comprendre que tout part de la croix et tout doit fonctionner sur la base du sacrifice à la croix. À la croix est rattaché un message puissant qui est répentez-vous car le royaume des cieux est proche. À la croix, il est rattaché aussi une promesse puissante, c'est le retour du Seigneur qui viendra prendre une épouse sans tache ni ride. Et c'est très important pour nous de l'intégrer. Pour cette semaine, nous allons prendre une nouvelle capsule. Je vais aborder quelque chose qui semble être différent de l'esprit des capsules, mais quelque chose qui est très lié à la croix. C'est le divorce pour le remariage, une pratique contre-biblique. Le divorce pour le remariage, une pratique contre-biblique. Dans le temps jadis, divorce et église, c'était deux choses qui ne pouvaient pas matcher, qui ne passaient pas. C'était impossible de les associer, car les chrétiens se mariaient pour la vie et demeuraient mariés, même quand les foyers battaient de l'air, même quand les foyers étaient sous tension, parce qu'ils avaient compris l'importance de l'engagement aux yeux de Dieu. De nos jours, le divorce dans nos églises est devenu quelque chose d'assez banal, avec des hommes de Dieu qui divorcent à chaque bout de champ, sans rétention, et qui se remarient au gré de leur volonté. Trop de divorces actuellement. Une juriste l'avait dit en pleine émission que dans les statistiques de divorce, les couples chrétiens occupaient une très grande place. Il y avait de plus en plus de chrétiens qui divorcent. Et par ma petite expérience d'homme de Dieu et conseiller matrimonial, j'ai vu aussi plusieurs divorces. Il y a même l'un d'eux qui m'avait tellement attristé. J'aimerais dans cette capsule de retour à la croix partager avec vous la pensée de Dieu sur le divorce afin que nous comprenions la gravité aux yeux de Dieu du fait que quelqu'un puisse répudier sa femme ou se séparer de son mari. Afin que nous comprenions aussi la pensée de Dieu en ce qui concerne le remariage pour les chrétiens divorcés et que les jeunes ou les personnes qui sont encore célibataires puissent comprendre l'importance du mariage, puissent comprendre l'engagement qu'ils prennent avant de se marier et de faire le choix de leur conjoint. Lisons pour commencer quelques passages sur le divorce qui traduisent un peu la pensée de Dieu. On a Malachie 2,16. Dans Malachie 2,16, le Seigneur nous dit « Car je hais la répudiation ». Il veut dire « Je hais le divorce », dit l'Éternel. Le Dieu d'Israël est celui qui couvre la violence, de violence son vêtement, dit l'Éternel des armées. Prenez donc garde à votre esprit et ne soyez pas infidèles. Il dit « Je hais le divorce ». Je déteste la répudiation. Nous devons comprendre que Dieu n'aime pas le divorce et qu'il est important pour nous de ne pas aussi prendre ces choses aussi banalement. Et malheureusement, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de divorces, les ministres de Dieu qui divorcent et qui continuent à servir le Seigneur sans réaliser que c'est très grave de divorcer. Alléluia. Un autre verset encore, Matthieu 19, de 8 à 9. C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse a permis de répudier vos femmes. Donc Moïse a permis de divorcer. Au commencement, il n'en était pas ainsi. C'est-à-dire, au début, Dieu n'est pas en accord avec le divorce. Dieu n'a pas permis le mariage d'Adam et Ève pour qu'un jour ils puissent se séparer. La preuve, Adam et Ève ont fini mariés. La mort seule les avait séparés. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, et qui en oppose une autre, commet l'adultère. Ça, c'est la porte ouverte à beaucoup de choses parce que les gens ne divorcent plus pour cause d'infidélité. On voit même qu'il y a des infidélités dans les mariages, mais les gens restent mariés, mais ils divorcent pour beaucoup plus d'autres raisons. Ce que vous devez savoir avant que je ne puisse continuer,
c'est que le mariage est étroitement lié à la croix. Parce qu'on va se dire, mais pourquoi il parle de divorce et de remariage dans une capsule qui est censée nous amener vers la croix? Le mariage est étroitement lié à la croix. Oui, à plusieurs reprises, nous envoie le Seigneur parler de sa relation, de sa connexion, de son alliance avec l'Église comme d'un mari et d'une épouse. Amen. Il appelle même l'Église que nous sommes son épouse. Il demande aux hommes d'aimer leur femme comme lui, en tant qu'époux, aimant l'Église qui est son épouse. Donc, il y a un lien important. Il y a un lien important entre la croix et le mariage. Nous devons le comprendre pour réaliser l'importance d'une alliance de mariage, pour réaliser l'importance des mariages aux yeux de Dieu. C'est une relation, elle est pareille à une relation de Christ avec nous, l'épouse du Seigneur. Nous lisons Éphésiens 5, 22. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Alléluia. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. Vous voyez comment Dieu fait la comparaison. Il met un lien très étroitement lié entre sa relation, la relation de son fils Jésus avec l'Église et la relation des maris avec son épouse. Alléluia. Et qui en est son corps dont il est le sauveur. Au verset 24, or de même que l'Église est soumise à Christ, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes doivent l'être aussi à leur mari en toutes choses. Les femmes doivent être soumises à leur mari en toutes choses. Et il dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant elle, lui, cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblant, mais sainte et irréprochable. Nous devons comprendre que le mariage n'est pas un jeu pour Dieu. S'il y a quelque chose qui se rapproche le plus de notre relation avec Dieu, c'est notre relation de mariage. C'est vrai qu'il y a la relation du père et du fils, mais il y a le mariage, la dimension de l'épouse. Il y a un homme de Dieu qui a enseigné. C'est la dimension la plus élevée de notre relation avec Dieu. C'est la dimension de l'épouse. Ce n'est pas la dimension du père et du fils. C'est la dimension de l'épouse qui est la dimension la plus élevée de notre relation avec Christ. Alléluia. Christ est engagé avec l'Église en payant sa dot à la croix. Et sa dot, c'est sa propre vie qu'il a donnée afin que l'Église soit sienne. Alléluia. Donc, il n'est pas prêt à rompre des fiançailles. Il n'est pas prêt à renoncer à cette relation. Il est même en train de préparer des noces pour conclure cette relation au nom de Jésus. Alléluia. Rien ni personne ne pourra rompre notre relation avec Dieu. Rien ni personne ne pourra rompre notre alliance avec Dieu par Christ et même pas Satan. C'est pour cela que Christ demande aux hommes d'aimer leurs femmes comme lui, il aime l'Église au point de se livrer lui-même pour elle. Donc, il faut que les hommes de Dieu ou les hommes, ceux qui sont partisans du divorce, ceux qui voient le divorce comme un soulagement, comme un bien-être, comme une bonne solution, ils doivent comprendre, je parle des hommes, qu'ils doivent aimer leurs femmes comme Christ aime l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Combien d'hommes chrétiens aiment leurs épouses? Le mariage, ce n'est pas une histoire de jeûne et de prière, il faut que vous compreniez. Une femme a besoin d'affection. Une femme a besoin d'être aimée. Une femme a besoin d'être valorisée. Mais les gens pensent que aimer leur épouse, c'est comme le dit les Ivoiriens, c'est de faire son atalakou à la chair. On prêche à un moment donné, on prend 30 minutes pour valoriser l'épouse, pour dire ma miss, ma ci, ma ça. Et on s'est dit aussi de faire des petites trucs de valorisation devant les gens. Mais il y a beaucoup de faux semblants dans nos églises. Je n'ai pas dit c'est tout le temps. Hein. Il y a beaucoup de faux semblants. Ces femmes qui sont parfois valorisées dans le secret sont méprisées, trompées, battues. Nous devons comprendre que aimer son épouse, c'est d'abord de la respecter, de l'honorer, de la valoriser, de l'écouter, de mettre plutôt en priorité son épanouissement et son bien-être. Surtout, j'ai précisé surtout, de la supporter. Parce que gérer une femme, ce n'est pas facile absolument pour un homme. C'est pour ça que la Bible nous dit dans sa parole, l'amour supporte tout. La Bible dit que comme Christ a supporté l'Église, nous devons supporter nos femmes. Les chrétiens d'aujourd'hui ont de moins en moins le sens de l'engagement. C'est ce qui arrive. De moins en moins le sens de l'engagement. Ils sont prêts à courir vers la porte de secours, la porte de sortie, dès que les choses ne se passent pas bien. Pourtant, ils ont dit dans leur mariage, nous nous marions pour le meilleur et pour le pire. La véritable cause de divorce, je vais vous le dire dans cette capsule, est le fait que les maris n'aiment pas leur épouse comme Christ veut qu'ils les aiment et que les femmes ne sont pas soumises à leur époux comme Christ veut qu'elles soient soumises. Les maris aujourd'hui traînent des femmes
mal aimée, frustrée, parfois maltraitée, et bien sûr, elle devient rebelle et insoumise. Et des fois, cela crée beaucoup de problèmes dans le mariage et cela peut conduire au divorce. C'est grave de divorcer. Ça, je le dis devant les yeux de Dieu. En plus, c'est encore plus grave lorsque c'est un homme de Dieu qui le fait. Parce que les hommes de Dieu que nous sommes censés être des modèles de conduite, de marche chrétienne. Mais les ministres de Dieu aujourd'hui divorcent. Je n'ai pas dit ces choses pour vanter mon mariage. Je ne dis pas tout cela parce que j'ai un mariage parfait et tout cela. Alléluia. Mais une chose que je sais, c'est que je suis dans cette disposition de la part, avec l'aide de Dieu, de pouvoir aimer ma femme comme il l'a dit et de lui permettre d'être épanouie, d'être heureuse. C'est ma disposition. Je suis pas là à regarder une porte de secours. Que ça brûle, que ça chauffe, je serai là à supporter, à prier, à lire la parole de Dieu, à écouter Dieu, à me corriger, à m'améliorer, afin que les choses puissent aller. C'est ça notre objectif en tant qu'enfant de Dieu. Les chrétiens de nos jours suivent des ministères d'hommes de Dieu divorcés. Suivent des ministres divorcés. Parfois même, encore plus grave, remariés. Et quand ils se remarient encore, il y a du monde dans leur ministère et c'est très grave aux yeux de Dieu. Parlons de remariage pour les personnes divorcées. Je ne sais pas si les chrétiens lisent très bien la Bible, mais voilà la pensée de Dieu par rapport au remariage. Selon la parole de Dieu, pas de remariage après le divorce tant que l'autre conjoint est encore vivant. Sinon, aux yeux de Dieu, c'est de l'adultère. Pas de remariage après le divorce tant que l'autre conjoint est encore vivant. Sinon, aux yeux de Dieu, c'est de l'adultère. Ne soyez pas choqués, c'est la vérité. C'est bien mentionné dans la parole de Dieu, je vais le lire tout à l'heure. Car l'engagement aux yeux de Dieu n'est pas un jeu. Les jeunes, prenez le temps de choisir la personne que vous allez marier. Vous qui, malgré les réticences des parents physiques et parfois des parents spirituels, sautez dans des mariages. Vous qui voulez vous mettre à l'abri des besoins en entrant dans le mariage. Vous qui, dans le début de la relation, vous faites déjà tromper, battre, vous faites déjà mentir et violenter, qui malgré cela rentrez dans le mariage. Vous qui rendez compte qu'il ou qu'elle n'est pas vraiment chrétien, affermi chrétienne, et que malgré cela, à cause de votre désir de mariage, vous rentrez dans le mariage. Vous qui laissez les parents ou les hommes de Dieu choisir vos conjoints pendant que vous n'êtes pas en phase avec ce choix et qui rentrez dans le mariage. Vous qui n'êtes pas encore guéri de vos blessures émotionnelles, qui avez encore du mal avec votre caractère et qui rentrez dans le mariage, vous qui vous mariez par convoitise, sur la base de coups de foudre qui ne sont pas encore bien atténués, vous qui avez encore des luttes avec le sexe, la pornographie, l'infidélité, qui trompez les autres pour les pousser au mariage, vous qui avez des problèmes d'impuissance ou de stérilité, qui les cachez pour amener les gens dans le mariage, et vous qui vous mariez pour plaire à la société, à vos parents, pour la cérémonie, j'aimerais dire à toutes ces personnes-là, ces personnes qui finissent par la suite parfois à divorcer, que notre Dieu ne joue pas avec les alliances. Je vais insister, notre Dieu ne joue pas avec l'alliance. Faites très attention. Quand vous dites dans un mariage, jusqu'à ce que la mort nous sépare, cette parole est saisie dans le spirituel, et Dieu n'aime pas que cette alliance soit rompue. Nous pouvons maintenant venir au verset qui demande que nous n'avons pas le droit de nous remarier aussi longtemps que notre conjoint est encore vivant, que l'autre est encore vivant après le divorce. 1 Corinthiens 7, 10. Je lis la version Semeur. Quant au couple chrétien, voici ce que je donne. Ce verset dit quant au couple chrétien. Il ne parle pas des gens qui ne connaissent pas Dieu. Quant au couple chrétien, voici ce que j'ordonne. Ou plutôt ce que le Seigneur lui-même leur commande. Que la femme ne se sépare pas de son mari au cas où elle en serait séparée. Donc Dieu ne ferme pas la possibilité de la séparation. Il dit, mais qu'elle reste sans se remarier ou qu'elle se réconcilie avec son mari. Elle a deux choix. Qu'elle reste sans se remarier ou qu'elle se réconcilie avec son mari. Le mari de son côté ne doit pas quitter sa femme. Donc ça veut dire que tout ce qu'il a dit pour la femme est pareil pour le mari. S'il quitte son épouse, qu'il reste sans se remarier, voilà la première option, ou qu'il se réconcilie avec sa femme. Alléluia. 1 Corinthiens 7, 39 à 40. Un dernier mot, une femme demeure liée à son mari. Une femme demeure liée à son mari. Ça veut dire un mari demeure lié à sa femme aussi longtemps qu'il vit, aussi longtemps qu'elle vit. Mais si le mari vient à mourir, elle est libre de se remarier avec qui elle veut. Alors, mais si la femme vient à mourir
il est libre de se marier avec qui il veut, à condition, bien entendu, que ce soit un chrétien. C'est la version toujours Semeur. Toutefois, à mon avis, elle sera plus heureuse si elle reste comme elle est. Et je pense, moi aussi, avoir l'Esprit de Dieu. Ça, c'est l'apôtre Paul, bien sûr. Un troisième verset encore, il y en a même jusqu'à 3. Romains 7, 2 à 3. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant que celui-ci est en vie. Par la loi à son mari tant que celui-ci est en vie. Mais s'il vient à mourir, elle est libérée de la loi qui la liait à lui. Donc si, du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, donc ça veut dire qu'elle divorce, son mari est encore vivant, elle devient la femme d'un autre homme, elle est considérée comme adultère. Mais si son mari meurt, elle est affranchie de cette loi et peut donc appartenir à un autre sans être adultère. Alléluia. Je ne condamne pas absolument le divorce. On peut divorcer, oui. Dieu nous a donné cette possibilité en parlant d'infidélité. Mais moi, je vais ajouter aussi d'autres choses. Si la vie d'un conjoint est menacée, par exemple, il y a des femmes qui se font tellement battre, que je pense que rester en mariage peut abréger leur existence. Ou des fois, ils ont des violences psychologiques qui les amènent dans la folie, qui les amènent dans la dépression, qui peut les précipiter dans le suicide parfois. Alors, moi, je pense, selon la logique du Seigneur, de la logique biblique, elles peuvent divorcer de leur conjoint violent, manipulateur ainsi. Mais j'ajoute le mais. Le mais, c'est que si vous consentez à divorcer, vous devez comprendre que vous devez rester comme ça aussi longtemps que l'autre avec qui vous avez divorcé est vivant. Vous devez rester mariage. Vous ne devez pas vous permettre de divorcer et vous remarier. Ce n'est pas en phase avec la parole de Dieu. C'est comme si pour Dieu, vous rompez des alliances de Dieu. Oui, parce que le mariage, c'est une alliance qui vient de Dieu. Il n'y a pas des alliances du diable. Les alliances du diable doivent se rompre, elles sont nuisibles. Mais les alliances de Dieu sont importantes pour nous rendre meilleurs, pour nous façonner pour beaucoup de choses. De rompre une alliance que Dieu a attestée, c'est vraiment un grave péché. Mais Dieu le permet. Mais il ne faut pas aller se remarier. Vous restez comme ça, vous attendez. Alléluia. Donc, cette pensée doit pousser beaucoup à accorder de l'importance au choix du conjoint au mariage. Ne rentrez pas dans le mariage à la légère. Ne rentrez pas dans le mariage avec de mauvaises raisons. Faites très attention. Pour terminer, j'aimerais donner la pensée de Dieu concernant le mariage et le divorce et le remariage au travers d'un verset important, 1 Corinthiens 7, 10 à 11. À ceux qui sont mariés, j'ordonne non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle se sépare, qu'elle demeure sans se remarier. Qu'elle demeure sans se remarier. Point. Qu'elle demeure sans se remarier ou qu'elle se réconcilie avec son mari et que le mari ne repudie point sa femme. Donc, pour dire, c'est la même chose. Si le mari se sépare de sa femme, qu'il demeure sans se remarier ou qu'il se réconcilie avec sa femme. C'est une action qu'un homme de Dieu assez connu a fait. Vous le connaissez, je dis son nom parce que ce n'est pas un mauvais témoignage. L'homme de Dieu béni il avait divorcé de sa femme après 30 ans de vie commune en 2010. C'est la femme qui avait demandé le divorce. Elle s'appelait Suzanne. Elle s'appelle plutôt Suzanne. Ils avaient divorcé. Après 3 ans, en 2013, ils se sont remariés. Et ce mariage avait été tellement médiatisé. On a béni Dieu pour ce remariage-là. Alléluia. C'est vrai que d'autres vont me dire, pasteur, c'est pas fini. En 2023, récemment, la femme a encore demandé le divorce. Ils sont 7 ans en instant de divorce. Mais ce qui me retient dans cela, c'est la volonté à l'homme de Dieu de ne pas déshonorer Dieu. Par rompre un mariage et se faire un remariage. Il ne s'est pas remarié après le divorce. Il a attendu de reconquérir sa femme. Je sais que si le divorce est encore prononcé, je prie que cela ne soit pas le cas. Mais il attendra. Peut-être il restera comme ça jusqu'à la fin de ses jours. Faites très attention. Dieu n'est pas pour le divorce qui va conduire à un remariage. Il n'est pas dans ce genre de choses. Alléluia. J'espère que cette capsule vous a édifié. Que Dieu vous bénisse et à lundi prochain.